Bonjour à tous. Alors c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo parce que j'ai oublié de brancher le câble pour le micro. Bon, c'est pas grave. C'est le nouveau vlog du mois d'avril et le dernier du mois d'avril puisque on sera au mois de mai à la fin de cette semaine. Aujourd'hui on est mardi 29 avril et c'est parti pour vous raconter un peu ce qui s'est passé les derniers jours. Alors j'ai pas lu autant que je le voulais parce que je suis dans les travaux, autant au gîte où je vous ai déjà montré quelques photos vidéos que ici à la maison où on est en train de faire quelque chose que je suis tellement heureuse qu'on puisse le faire maintenant, mais c'était pas prévu qu'on le fasse là. Donc bon, c'est pas grave. Donc il faut bien gérer toutes les choses ensemble et c'est pas évident. Donc pour ceux qui l'ont déjà compris, eh bien on va faire une bibliothèque. Donc c'est super parce que si vous regardez un peu derrière moi, vous voyez déjà la montagne de livres. Alors vous voyez juste un peu comme un iceberg, juste le dessus. Mais le dessous est encore plus profond. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de livres que ce que je pensais. Même si j'ai quand même mis beaucoup de bouquins sur Babelio et je sais à peu près... ça me donne un nombre de livres, mais finalement, j'ai pas tout mis, je suis pas assez assidue là-dessus. Je pensais que j'en avais 300 et quelques, mais je pense que j'en ai plus vers les 500. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais le swap ménage tapal, petite pub. C'est toujours bon pour les inscriptions, hein, c'est jusqu'au 15 mai. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de donner vos livres, si vous avez envie de faire du ménage chez vous et de vous libérer un peu, autant au niveau de l'espace, au niveau mental aussi, parce que c'est bien quand on se libère, ça fait du bien aussi, autant physiquement que mentalement. Donc, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, offrir quelque chose et vous, en retour, recevoir quelque chose, n'hésitez pas, faites-le. Swap ménage tapal, ça ne coûte pas grand-chose puisque vous donnez des livres que vous avez déjà, que vous avez peut-être déjà lus et que vous ne relirez plus jamais, ou des livres que vous n'avez pas envie de lire tout simplement parce que c'est tout, ce n'est plus vos goûts. Et c'est pas grave. Donc n'hésitez pas sur Insta, ici dans les commentaires, dites-moi si vous avez envie de partager des livres avec quelqu'un d'autre en fonction des goûts que vous avez. Je vous mettrai en binôme et vous pourrez vraiment faire un beau petit swap, un échange avec quelqu'un d'autre, offrir des livres. Je trouve ça vraiment génial. Voilà pour la petite pub. Hein. Et voilà, moi je suis contente. Pour le swap ménage tapal, j'ai fait un peu le tri de mes livres, j'en ai une vingtaine et peut-être même plus. C'est clair que tout ne partira pas pour le swap, mais dans tous les cas, j'en remettrai peut-être en vente, j'en donnerai, je mettrai en boîte à livres et je vous montrerai un petit peu d'ailleurs dans la vidéo ce que j'ai déjà fait avec certains bouquins. J'en ai donné quelques-uns en boîte à livres. Je travaille bénévolement dans une association le dimanche, des fois avec des enfants, et dimanche je leur ai apporté quelques bouquins et j'avais demandé de choisir chacun un livre ou deux en fonction de combien ils étaient, et ils étaient tellement contents, émerveillés. Pour certains, peut-être qu'ils n'en ont pas à la maison, leurs parents ne leur en offrent jamais parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens, donc ça m'a fait tellement plaisir de voir un petit sourire et un merci, et franchement j'étais tellement contente de pouvoir leur offrir un bouquin. Même à certains adultes aussi, j'ai pu donner quelques bouquins et ça m'a fait vraiment plaisir aussi de donner, pas toujours de recevoir mais aussi de donner. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez faire ce swap. Il y a aussi plein d'autres idées, vous pouvez donner à d'autres gens, vous pouvez donner à des enfants. Là, j'ai vendu aussi des colis sur Vinted. Bref, il y a plein de solutions et c'est cool. Moi, ça m'a libéré de l'espace, ça m'a libéré aussi au niveau de l'esprit parce que je me disais, purée, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces bouquins, où je vais les ranger? Même la nouvelle bibliothèque, il n'y aura peut-être pas assez de place. On fait un mur complet. Alors, on a regardé un peu avec les meubles Ikea, les Billy que tout le monde a, mais ça coûte super cher en vrai quand on fait plusieurs étagères, et nous on a un mur qui fait 2,28 m de large sur 2,50 m de haut. On veut faire tout le mur, ce sera plus joli, et on va faire un petit renfoncement, donc un petit angle, donc ça revient quand même très cher. On était à franchement quasiment 600 €. Donc on s'est dit autant acheter le bois et faire nous-mêmes et faire un truc plus personnel, quelque chose qui nous ressemble. Et comme on sait faire des travaux, on en fait pas mal, on a les outils qu'il faut, autant se lancer, mais forcément ça prend du temps, il va falloir aller chercher au magasin tout le matériel, prendre le temps de faire les travaux. Donc là, heureusement qu'on a le 1er mai et le pont, donc mon mari ne travaillera pas, donc on va pouvoir s'y mettre. Mais bon, c'est tout des choses qui n'étaient pas prévues et qu'on va faire. Mais franchement, je suis trop contente, ça va être génial. Là, j'ai repeint mes murs, je vous montrerai quelques vidéos. Donc en gros, on est dans une maison en bois pour tout vous dire, et c'est des madriers donc qu'on a empilés. Et donc forcément, c'est le madrier qu'on a. Voilà, le mur, c'est le madrier, c'est le bois. Et donc, c'est pas comme du placo où on doit tout peindre. Si on veut, on peut laisser couleur naturelle comme ça, mais si on veut, on peut aussi mettre soit de la peinture,
soit des lasures ou même des huiles. Et nous, on a fait le choix de mettre de l'huile sur les murs. C'est un peu de l'huile qu'on a mis sur notre parquet, donc c'est mon petit frère qui est menuisier qui nous a mis le parquet à l'étage et au rez-de-chaussée et qui nous a conseillé de prendre une huile blanche qu'on met sur le mur et on laisse le bois s'imprégner de cette huile et genre un quart d'heure après, on passe un coup de chiffon pour enlever le surplus. Et on fait 2 à 3 couches en fonction de la couleur qu'on veut sur le mur, qu'elle soit très prononcée ou pas en fait, ou légère. Donc moi j'ai fait 2 couches, là j'ai terminé ma 2e couche juste avant de filmer cette vidéo et je verrai demain quand ce sera bien sec si j'en suis vraiment satisfaite ou si j'ai envie de faire une 3e couche. Après je me dis que la bibliothèque elle sera juste devant donc on verra pas vraiment la couleur du mur. Mais du coup, tous les murs de notre maison, ce que vous voyez derrière là-bas, ça ne sera plus couleur bois comme ça, la couleur du madrier normal, naturel. Ce sera plutôt le blanc que vous verrez dans la vidéo que je vais vous montrer. Mais comme il y a beaucoup de surface, on est quand même à une 60aine de mètres carrés là, ici, dans le salon, salle à manger et salon, salle à manger, cuisine, c'est ça. C'est tout ouvert. Donc forcément, ça fait quand même beaucoup de surface à faire. En plus, on a une mezzanine, donc ça veut dire qu'on a des hauteurs. Et ça veut dire reprendre des échelles ou échafaudage, ça va être un peu compliqué. Après, ce qui n'est pas évident chez nous, c'est que notre constructeur n'a pas forcément très très bien fait notre maison. Donc il y a pas mal de malfaçons, de choses qui ont été mal faites. Et donc des coulures d'eau par les menuiseries, les fenêtres qui ont été mal... Ils n'ont pas mis tout ce qu'il fallait, donc il y a de l'eau qui passe des fois quand il pleut vraiment fort. Bref, c'est une maison neuve, elle a 2 ans, mais voilà, il y a des choses qui sont pas correctes et du coup, il y a des choses qu'on peut pas faire tout de suite, qu'il va falloir refaire, donc c'est pas évident. Des fois, on se dit on fait pas parce qu'on sait qu'on va devoir repasser derrière et c'est quand même de l'argent, du temps. Mais bon, il faut quand même qu'on vive tranquillement dans la maison, qu'on prenne plaisir à cette maison. On l'a fait construire, c'était vraiment ce qu'on voulait, c'était un rêve pour nous et donc on a envie d'être bien dans cette maison. Bref, je vais arrêter de parler de ma vie et on va peut-être commencer à parler de livres, de bouquins. Je vous parle un peu quand même des lectures que j'ai faites la semaine dernière. Donc j'ai réussi à lire quand même 3 bouquins, dont un jeunesse, une non-fiction et le 3e c'était quoi ? C'est quoi ? Un polar. Un polar, un jeunesse et une non-fiction. Je trouve que c'est très varié. Et aussi un thriller en numérique, mais c'est lecture en cours, donc j'en parlerai après. J'ai enfin terminé La Fabrique du Malheur, donc c'est la non-fiction, sur les scandales qu'il peut y avoir au sein de l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, comme ils disent. Et franchement, c'était super intéressant parce que c'est un livre très récent, il vient de sortir, mais les affaires qui sont... introduites dedans, dont on parle, c'est très récent et il y en a certaines qui ne sont même pas encore terminées, elles sont encore en justice. Donc franchement, j'en ai appris énormément, il y a des chiffres mais alarmants, accablants sur ce qui se passe pour les enfants qui partent de chez eux, qui ont été maltraités de plein de façons différentes et qui ont été dans des familles d'accueil qui n'étaient peut-être pas agréées et qui les ont maltraités à nouveau. Il y a des trucs de dingue qui se sont passés, il y a l'affaire de Châteauroux, peut-être que vous connaissez, qui est très bien racontée dedans. On a des témoignages de certains de ces enfants qui sont plus vieux maintenant, mais c'est des trucs de dingue. Franchement, j'ai appris énormément de choses. Et en plus, ça se passe dans notre pays, donc c'est vraiment sur notre gouvernement, tout ce qu'ils ont mis en place. C'est vraiment très intéressant et je pense que ça peut être très bien pour un grand nombre de personnes qui veulent en savoir plus sur ces thèmes-là. C'est très bien écrit, c'est très vulgarisé dans la manière dont ça a été écrit. C'est vraiment pour que tout le monde puisse comprendre, qu'une personne lambda comprenne sans problème. Donc c'est très bien. J'ai vraiment apprécié. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Vous avez toutes les informations. De toute façon, à chaque fois, je les mets. Mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ce livre-là et quand vous le lirez, de me faire un petit point. Comme j'avais déjà dit avec d'autres personnes où on avait fait des lectures communes, mettez dans les commentaires aussi si vous avez aimé, comment vous avez ressenti les choses, tout ça. C'est vraiment bien de pouvoir échanger. C'est vraiment génial. Le polar que j'ai lu, c'était pour la masse critique Babelio, je vous en avais parlé, donc c'est 1979 de Val McDermid, donc une autrice très connue en Écosse. Moi, c'est la première fois que je lis cette autrice. Alors c'est vrai que son écriture est très bien, c'est très fluide, c'est très bien fait.
L'histoire en elle est très bien. C'est juste le début, pour moi, a été un peu trop long à mettre en place. Mais sinon, c'est vraiment bien. J'ai bien aimé le fait qu'on soit en Écosse parce que j'aime ce pays. J'ai bien aimé le fait qu'on soit dans un côté, dans le monde du journalisme. Et ça, je connais pas bien le journalisme papier. Et donc ici, on est avec Ali, qui est journaliste, mais forcément en 1979, les sujets de femmes, c'est plutôt des sujets très simples. Elle va pas faire des scoops, ce genre de choses. C'est pas très intéressant. Et elle va se lier d'amitié avec Danny Sullivan, donc un autre journaliste qui est pas aussi, qui est aussi un peu dans des articles pas très intéressants. Et tous les deux, ils veulent faire plus. Ils veulent vraiment marquer le coup. Et ils vont y arriver, mais un peu à leur dépens, j'ai envie de dire, parce que au plus on se rapproche d'affaires très difficiles, très dangereuses, au plus les retours, les conséquences peuvent être néfastes. Donc c'était très intéressant par rapport à ça. Il y a des choses qui m'ont un peu déplu là-dedans, mais en général, ça va, c'est une bonne lecture. J'ai pas forcément envie de lire la suite. Apparemment, il y aura 5 livres, donc celui-ci est le premier. Il y a 1989 qui vient de sortir il y a très peu de temps en brochet. Et il y en aura 3 autres, mais bon, j'ai pas assez accroché pour pouvoir lire la suite en fait. Mais sinon, c'est bien, on s'attache au personnage, c'est bien écrit, il y a beaucoup de descriptions de ce genre de choses, c'est une bonne lecture. Et 3e bouquin que j'ai lu, je devais le lire pour Mercredi Jeunesse, parce que le mercredi, je publie toujours quelque chose qui est en lien avec la jeunesse, que ce soit pour les petits, les moyens, les grands, les ados, voilà, les plus jeunes, ou du young adult. Et là, c'était La Guerre de Jeanne. Je vous en ai déjà parlé, je vous avais lu la 4e de couverture, je peux vous la remettre là si ça vous intéresse. Et franchement, c'était une lecture vraiment sympa. Donc pour les ados, même pour ceux qui sont plus âgés, mais c'est une fille qui est en 3e ici, Jeanne, et qui va avoir un cours sur la Seconde Guerre mondiale. Et son enseignante va faire une introduction vraiment très impactante, qui va elle, vraiment fortement la toucher, et elle va vouloir faire ses recherches parce que ça l'a vraiment sensibilisée, ça a touché son cœur, mais vraiment d'une manière très 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 forte. Elle va demander à ses parents si elle peut aller à la bibliothèque pendant 2-3 jours pour pousser ses recherches. Ils demandent l'accord à l'école, tout ça, ils disent oui, et donc c'est ce qui va se passer. Elle va faire ses recherches, elle va parler avec d'autres personnes, elle va rencontrer des gens, et franchement, on en apprend beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a des histoires que moi je ne connaissais pas, donc c'est vraiment bien parce que autant les jeunes peuvent apprendre à l'école les points, on va dire, globaux, le principal, mais s'ils lisent ce bouquin-là, ils vont avoir des choses encore supplémentaires, en plus en bonus et sous forme de roman, et c'est vraiment bien fait. Donc je vous le conseille vraiment. Au niveau des lectures en cours, je parle de l'e-book tout de suite, comme ça je vais pas oublier. La Fleuriste, je vous en avais parlé la semaine dernière, j'en suis à plus de 60%, franchement il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de suspense, de mystère, vraiment c'est... Alors les prénoms, je ne m'en rappelle plus, je suis désolée. On a 2 copines qui sont fleuristes, l'une est chef, l'autre est l'employée. Comment elles se sont connues? Dans un accident, lors d'un accident de voiture, donc la chef, on va l'appeler comme ça, la chef s'est pris un arbre, et donc son employé, qui n'était pas son employé à l'époque puisqu'elle ne se connaissait pas, l'a sauvée puisqu'elle a appelé les pompiers et tout ça, et puis elle a été sauvée de justesse, voilà. À partir de là, elles sont devenues amies, et puis elles ont commencé à travailler ensemble. Donc la chef est mariée, comme ça, donc l'employé est seul, la chef est mariée, voilà, avec donc son mari qui s'appelle Dorian, je pense, si je me souviens bien. Au niveau de l'histoire, il s'avère que l'employé arrive au travail et voit des petites gouttes de sang et des choses qui sont un petit peu cassées par-ci par-là. La chef a disparu. Toute l'histoire va être là-dessus, sur la chef, comment ça se fait qu'elle ait disparu. Est-ce qu'elle a disparu d'elle-même ? Est-ce qu'elle a eu un accident? Est-ce que quelqu'un l'a tuée? Bref. Et en fait, on en apprend énormément dans l'histoire parce qu'elle a énormément de secrets, cette chef, et donc sa meilleure amie et son mari ne savent pas tout d'elle. Et on va en apprendre un peu plus à chaque fois, au fur et à mesure qu'on lit ce livre-là, parce qu'ils vont faire des petites découvertes, il va y avoir des trucs louches aussi, des messages qui vont arriver sur leur téléphone pour leur faire peur, ce genre de choses. C'est vraiment haletant, je trouve, comme histoire, et j'ai hâte de la terminer. Bon, je vous en parlerai la semaine prochaine parce que j'aurai certainement terminé. Donc c'était vraiment un livre vraiment, vraiment sympa. J'ai commencé ce matin Objet Céleste, que je dois finir avant le 1er mai, donc une épreuve non corrigée de Ruby Todd. Je ne me rappelle plus de la 4e de couverture, j'en suis arrivée à 60 pages pour aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une femme qui a perdu son mari il n'y a pas très longtemps, donc forcément, elle est triste, elle a plus envie de vivre, elle se sent coupable, et j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de tout dire. Mais on sait que pas longtemps après la mort de son mari, elle a commencé à travailler dans une entreprise de pompes funèbres. Donc c'est elle qui va aider les gens à trouver le cercueil, à faire la cérémonie, ce genre de choses. Et en fait, elle travaille pour pouvoir oublier ce qui s'est passé avec son mari. Donc elle a une 30aine d'années.
J'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais pour l'instant, je sais pas trop à quoi m'attendre de cette histoire, donc je vous en dirai un peu plus. Je vous en dirai beaucoup plus la semaine prochaine puisque je l'aurai terminé. Mais bon, je ne sais plus. Et en fait, moi, j'aime bien avoir quand même la 4e de couverture parce que comme ça, j'ai une sorte de squelette et je peux m'attendre à certaines choses. Je me fais des petites histoires dans ma tête. Et là, comme je me rappelle plus du tout ce petit résumé là, eh bien, je sais pas du tout où ça va aller l'histoire et ça me perturbe. Donc voilà, au niveau des lectures en cours, je pense pas qu'il y en a d'autres. Ah si, j'ai commencé, je l'ai pas là, il doit être quelque part en haut, je ne sais plus. C'est vraiment le bazar à la maison, donc c'est compliqué. Le manga Fruit Basket, j'ai eu le tome 1 et le tome 2 par un ami. Et il m'a dit que ça pourrait peut-être me plaire, donc j'ai enfin commencé le tome 1 et je voudrais le terminer aussi avant le 1er mai. Et franchement, pour l'instant, ça m'intéresse. C'est une fille qui vit toute seule dans une tente et personne ne le sait, hein, à l'école, tout ça. Et en fait, il y a des garçons de sa classe qui vont la capter sur le chemin. À un moment donné, ils vont comprendre que elle est toute seule, qu'elle a dû partir de chez son grand-père parce qu'il y avait des travaux dans sa maison, tout ça. Et elle devait se débrouiller. Et donc, comment elle s'est débrouillée? Elle a acheté une tente et puis elle vit dessous et elle travaille chez des gens, elle fait des ménages. Et ça m'a touchée et je me dis peut-être que ça va être intéressant le reste, donc à voir. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi si jamais vous avez lu, ou vos enfants peut-être, et dites-moi ce qu'ils en ont pensé ou vous en avez pensé. Voilà pour ça. Au niveau des lectures en cours, donc c'est terminé. Bon, vous savez que j'ai pas tout lu ce que je voulais lire pour le mois d'avril, il me reste tout ça à lire, et dans tout ça, en gros, il y en a 3 qu'il fallait absolument, 2, je vois. Voici 3 qu'il fallait absolument que je lise. Vous serez ma reine. Je vais essayer de le lire vraiment là très vite. Inish Bofin, je vous en avais parlé aussi. Et L'obstacle et les chemins, donc là on est plutôt dans l'entrepreneuriat. Et ça c'est moi qui voulais les lire en plus. Et on a aussi, oui c'est vrai, il disait qu'il m'aimait. Donc il faut absolument que je lise. Je vous parle maintenant de mes réceptions. J'en ai eu 3 dans le courant de la semaine dernière. Elles sont où? Elles sont ici. Bon. Le premier, c'est un manga, L'âme du dragon. Et donc, en fait, dans cette histoire-là, eh bien, on a Izagi qui est bourreau. Mais il a la capacité d'entrevoir un instant les souvenirs de ceux qu'il décapite. Et un jour, il va faire la rencontre de Tatsunami, un général illustre qu'il a le devoir d'exécuter. Mais leur rencontre produit bientôt un grand tourbillon qui emporte avec lui le monde et les dragons. À voir. Ça m'intéresse, je vous filmerai les images pour que vous voyez un peu, et je trouve que déjà que la couverture est super belle. Donc dans les mots-clés, je vois qu'il y a fantasy, dragon, voyage initiatique. En ce moment, j'aime bien lire des livres sur les dragons, j'en ai lu 2-3 là les derniers mois, donc ça m'en fera un de plus, et sous forme de manga, donc c'est super. Ça va être intéressant. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi, si vous voulez vraiment avoir un retour par rapport à ça. J'ai reçu pour la 2e fois, il disait qu'il m'aimait. Donc bon, c'est un peu ballot, mais bon, c'est comme ça, du coup, j'en ai 2. Donc bon, je pense qu'il y en a un qui partira certainement, puisque ça sert à rien de garder 2 fois le même livre. Au niveau des réceptions, donc je viens de vous en montrer 2. Là, c'est un témoignage, il disait qu'il m'aimait. Il va se lire vite, je pense. Et le 3e, c'est, oui, Oser l'impossible de Nicolas Felger et aux éditions Alizio, donc toujours en partenariat. Et ici, en fait, c'est un peu, et si l'impossible n'existait que dans votre esprit? Et donc, en gros, ce livre est une immersion dans l'action. C'est une méthode concrète et percutante qui va vous transformer. Donc, par exemple, identifier et dépasser les croyances limitantes, se reconnecter avec nos rêves, définir des objectifs ambitieux, transformer les obstacles en opportunités, arrêter de procrastiner mais passer à l'action. Bon, plein de choses concrètes. J'espère que ce sera vraiment concret, que ça me donnera des petites clés, parce que ça peut donner autant de clés pour notre vie personnelle que pour notre vie professionnelle ou pour notre vie avec les autres aussi. Donc pourquoi pas. Ça a l'air intéressant. J'ai fait un petit book haul et je vous montre tout de suite. Hop, c'est les Spy Family. Donc j'avais acheté le tome 1 que j'ai pas encore lu, mais il va se lire très vite. Et du coup j'ai pris le 2, 3, 4, 5, 6 parce que c'était vraiment une offre très intéressante sur Vinted. Et je suis quasi sûre que je vais aimer cette série de mangas, donc c'est pour ça que je les ai achetés. Normalement j'aurais dû lire le tome 1 pour voir si j'allais lire la suite, mais franchement j'en ai entendu tellement de bien et c'est complètement des thèmes qui peuvent me parler, donc voilà. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'y mettre. Je pense que c'est tout par rapport au book haul. Oui, parce qu'il faut pas que j'achète trop non plus. Dans mes lectures en cours, j'ai oublié de vous dire, mais je suis toujours en train de lire le gros pavé La Terre Sainte. Je suis toujours arrêtée à la page 200. Donc c'est pour ça que je vous en parle pas trop là, parce que j'ai pas trop avancé. Je voulais terminer avant le 1er mai, mais ça se fait pas. Et avec les 2 personnes avec lesquelles on lit, il y en a une, elle a 600 pages, je pense. L'autre, elle est à peu près comme moi. Et en fait, on s'est dit qu'on allait lire sur un peu
plus de temps. Moi, je me suis dit, finalement, je me donne tout le mois de mai pour lire. Je vais le lire tranquillement quand je peux et sans me prendre la tête, en fait. Bah, pour des pavés comme ça, je trouve que c'est bien de se donner au moins un mois, quoi. Parce que c'est vrai que 10 jours, c'est déjà bien, mais s'il y a d'autres livres à côté, comme moi, je fais, c'est très, très compliqué. Et je vous avais parlé aussi des enfants de Buchenwald, et je l'ai pas terminé, j'ai pas avancé par rapport à l'autre fois, donc ça se passe au niveau de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment des enfants qui ont vécu dans ce camp, mais qui ont survécu. Je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine par rapport à ça, parce que je pense que je l'aurai lu d'ici là. Au niveau du blog, je l'ai pas encore mis à jour, je suis vraiment désolée, j'ai juste répondu aux commentaires, ce qui est déjà bien, mais je vais vraiment essayer de le remplir comme je peux, au niveau des lectures communes pour le mois de mai, puisque là, le mois de mai arrive, comme ça vous donne aussi les dates de manière concrète, et je pense vraiment faire peut-être les bilans, et vraiment les chroniques des livres que j'ai beaucoup aimés, les coups de cœur et ceux que j'ai très 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 bien aimés. Je me vois pas faire les chroniques de tous les bouquins, sinon ça va être beaucoup trop en fait. Mais parce que publier un article tous les jours, je pense que ça va faire beaucoup. Je pense 2 fois par semaine, ça peut être déjà bien. Voilà par rapport à ça. Au niveau du swap, n'hésitez pas, c'est jusqu'au 15 mai pour les inscriptions et franchement ça va être super bien, on va bien échanger, ça va être sympa, tout le monde va être content et j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs je créerai le groupe très 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 bientôt, dans quelques jours, hein, vous inquiétez pas. Au niveau de la recette, pour terminer ce vlog, j'ai choisi les cookies donc c'est l'heure de goûter, toujours du chef Jean-François Feuillette, et donc les cookies tout simplement parce que j'ai les ingrédients à la maison. J'ai acheté les pépites de chocolat tout à l'heure au magasin et donc je vais faire ça demain et je vous le mettrai dans le blog. Alors par contre je suis pas à la bonne page, je vous montre ça tout de suite. Page 46, voilà, c'était ça. Donc les cookies, bon, je pense que tout le monde en a déjà fait. Moi, j'en ai déjà fait d'autres recettes et des recettes qui sont pas mal aussi. Donc à voir ce que celle-ci elle va donner. On verra si c'est meilleur que la dernière que j'ai déjà faite. Mais des ingrédients, ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Noix de pécan, j'en ai pas, mais... bon, c'est pas grave. Donc c'est ce que vous allez voir sur la vidéo, je vous mettrai quelques images. Je vous mettrai aussi des petites vidéos de l'avancée des travaux pour la bibliothèque, du gîte, je sais pas si j'ai beaucoup de choses. J'ai pas énormément avancé, j'ai fait 2 murs, mais la couleur est très pâle, donc on voit pas forcément la différence par rapport à l'ancienne couleur. Je vous ferai un vlog mais vraiment spécifique sur la construction de la bibliothèque et de un peu une sorte de bookshelf tour aussi quand ce sera terminé. Mais bon, forcément, ce sera pas pour tout de suite. On va s'y mettre là ce week-end du 1er mai puisque on aura le pont, donc on va pouvoir bosser. Dites-moi dans les commentaires si une des lectures que je vous ai montrées vous intéresse ou vous avez peut-être déjà lu. Dites-moi ce que vous lisez et si vous avez eu des coups de cœur récemment, ça m'intéresse beaucoup aussi. J'aime bien aussi avoir des recommandations, qu'on puisse vraiment bien échanger. Je vous remercie encore et encore pour être de plus en plus nombreux à venir regarder les vidéos, à vous abonner. Merci pour les commentaires, c'est vraiment bien en ce moment, il y en a beaucoup plus qu'avant et c'est super de pouvoir échanger avec vous. Vous imaginez même pas la joie que j'ai quand je reçois des commentaires, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas du coup à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce et si vous avez peur de parler, je sais que ça peut arriver, mettez un petit smiley cookies ou gâteau, quelque chose comme ça, au moins je saurai aussi si vous avez visionné. Je pourrai voir aussi si vous avez visionné la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien et j'ai envie de dire, profitez bien du soleil. Ici, il fait beau dans le nord et ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc, c'est cool. J'espère que chez vous, c'est la même chose. À très bientôt, c'était les mots d'or. Allez, c'est parti pour la recette des cookies. Donc là, je sors le plantain du frigo. Donc moi, j'utilise ça essentiellement pour cuisiner autant tout ce qui est pâtisserie que pour tout ce qui est cuisine salée. C'est vraiment pratique. En plus, comme c'est très moelleux, c'est facile à s'approprier en fait le beurre, quoi. Souvent dans la pâtisserie on nous demande d'avoir du beurre mou, donc là ça marche super bien. Donc bon, je mets les quantités données, il me semble que c'était 250 grammes de beurre, donc c'est quand même beaucoup. Pour faire les cookies, c'était carrément la moitié du pot que j'ai juste acheté hier, hein, pour dire, mais bon, elle va en racheter très bientôt. Ensuite, je pense qu'il faut mettre la cassonade. Ouais, c'est ça, il fallait en mettre aussi pas mal, je crois que c'était 300 et quelques... Donc pareil, quasi tout le paquet est parti. Toujours un peu difficile à mettre ça. Un œuf, donc ça c'est un œuf de mes poules, de mon poulailler. Donc si vous savez pas, j'ai 3 poules, n'importe quoi, il m'en reste 2. J'en ai une qui a été un peu abîmée par ma chienne, on va dire.
Donc il me reste 2. Mais bon, ça va, on a assez d'œufs. Donc je mélange et je disais ouais que le Thermomix c'est pratique. Si vous n'avez pas de petit batteur, j'en ai pas. Et si vous voulez pas faire au fouet manuellement, vous avez le Thermomix qui fait la fonction batteur, donc c'est mixeur. C'est vraiment sympa. Donc là, je fais un peu au feeling. Je sais pas combien de temps je dois faire. Donc je rajoute de la pâte d'amande, pas de la pâte d'amande, de la poudre d'amande et de la poudre de noisette. Donc la poudre de noisette c'était dans la recette, mais pas la poudre d'amande. C'est juste que j'avais pas les cerneaux de noix ni un deuxième truc, je sais plus quoi. Donc j'ai mixé, j'ai fait autre chose. J'ai mélangé la poudre d'amande avec la poudre de noisette. Et ensuite, donc toujours on mixe. La pâte commence à être bien lisse. Et enfin, on termine par mettre les pépites de chocolat. Donc moi, j'ai pris des pépites de chocolat au lait. Et j'ai pris aussi un autre paquet, un mélange avec chocolat blanc, chocolat noir et chocolat au lait. Et j'en ai mis moins que prévu dans la recette. Et franchement, c'est largement suffisant. Vous verrez quand je vous montrerai les cookies à la fin. Moi, quand il y en a trop, j'aime pas trop. Donc là, c'était vraiment bien. Donc je remélange tout pour que ce soit homogène. J'avais oublié de mettre la farine. Donc là, je suis en train de mettre la farine. Ensuite, je vais encore mélanger et puis après, ce sera bon. Donc là, je prépare ma plaque avec la feuille de cuisson et puis je vais commencer à faire les boules de pâte pour faire les cookies. C'était vraiment galère de prendre la pâte, elle était très collante. J'ai vraiment eu du mal à faire mes boules. Et j'ai pas assez espacé mes boules pour la cuisson, c'était tout collé. Après, quand ça s'est... je les ai aplatis un petit peu, puis à la sortie du four, vous verrez, c'est un peu collé. C'est très plat, par contre. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus épais. Mais bon, après... ça n'a pas empêché que ce soit très bon. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez jamais fait de cookies. Ça serait assez intéressant de voir qui en a déjà fait et qui n'en a jamais fait. Pour moi, je pense que presque tout le monde en a fait dans sa vie, au moins une fois. Mais bon, qui sait. Donc là, ils sont prêts, je vais pouvoir les mettre au four. Donc j'ai fait 2 fournées. Donc j'ai mis 15 minutes à 15 minutes à 175 degrés. Et voilà les cookies à la sortie du four. Alors je vous dis pas un peu la catastrophe à gauche, il y a mon papier cuisson en fait qui n'a pas tenu, donc c'est tombé dessous. Bon, en soi, je les trouve pas très beaux. Ils sont trop fins à mon goût, mais franchement, au goût, ils sont super bons. C'est le principal. Et voici l'état de mes murs après 2 couches d'huile. Donc c'est le rendu quasi final des murs. Donc on verra toujours un peu le bois derrière parce que c'est fait exprès. C'est pas comme la peinture qui va tout cacher et ne plus montrer les nervures, les rainures. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'on garde un peu cet aspect bois. Sinon, ça sert un peu à rien. Et là, on a ma petite choupinette, ma poussinette Altina qui a envie de jouer, qui monte sur moi, sur mes genoux, qui veut jouer avec moi. Bon, elle est vraiment mimi. C'est un gros chien. À dire qu'avant, j'avais peur des chiens. Quand je vois ce genre de vidéos, quand je vois comment on est ensemble, j'ai vraiment été transformée en fait. C'est un truc de dingue. Et même ma peur des chiens, elle a complètement, je dirais pas totalement disparu, mais bien descendu, quoi. C'est incroyable. C'est mon jardin et derrière le grillage, c'est la prairie avec 2 chevaux d'un de mes voisins. C'est vraiment une très très belle vue. À bientôt!